Bonjour les balances, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois d'octobre. Alors, on va faire une guidance du 15 au 31 octobre puisqu'il y a un petit décalage pour votre guidance. On va regarder donc l'énergie principale de ces 15 prochains jours pour vous avec l'oracle des moments mystiques. On ira voir le professionnel, le matériel et les finances avec le Lenormand et le sentimental avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, j'espère que vous allez bien, que voilà, vous êtes dispo, en réception pour recevoir vos messages pour ces 15 prochains jours. Allez, c'est parti les balances. Donc du 15 au 31 octobre pour les balances. Que se passe-t-il pour vous? Enfin, quelle est l'énergie principale de ces 15 prochains jours pour vous les balances? Énergie principale pour les balances du 15 au 31 octobre. D'accord. Alors, il est possible que vous vous protégiez un petit peu les balances sur cette période. Voilà, on a cette jolie rose là qui sort un petit peu ses épines. Donc vous pouvez être un petit peu sur la réserve par rapport à une situation. Voilà, vous protéger peut-être un peu. Bon, bah écoutez, on va voir hein, par rapport à quoi en fonction de votre situation. Ça peut être juste être un petit peu sur la réserve ou vraiment se protéger d'une situation. Ok. Allez, on va regarder le professionnel, le matériel et les finances. Pour les balances. Alors, professionnel, matériel et finances pour les balances, du 15 au 31 octobre 2024, on fait une coupe, on regarde ce qui se passe. Alors, il y a une très belle opportunité pour vous les balances sur cette période, puisque vous avez la clé, donc une proposition, une solution, et vous avez le bonheur. Donc il y a quand même voilà, quelque chose de très sympathique qui arrive vers vous, une proposition, une solution qui devrait vous rendre heureux. Il y a un changement, ouais, vous allez vers la stabilité, mais vous changez quelque chose. Allez, on va demander 9 cartes pour les balances. Donc au niveau professionnel, matériel et financier, du 15 au 31 octobre 2024. Que se passe-t-il pour vous les balances sur cette période? Professionnel, matériel et finances. Pour les balances. Du 15 au 31 octobre. D'accord. Alors, en dos de deck, j'ai la faux et j'ai le serpent. Donc, il est possible que vous régliez une situation un peu délicate sur cette période. Il peut y avoir un peu de stress dû à ça. Pour certains, ça pourrait être une petite intervention chirurgicale avec la faux pour régler une situation. Pour d'autres, ça peut parler d'autres sujets. Ok, donc quelque chose à régler, quelque chose à couper, à statuer. Allez, on regarde ce qui se passe. Alors en début de période, vous allez faire un déplacement certainement avec la carte du bateau. Il peut y avoir un voyage ou un petit déplacement de prévu pour vous les balances. Alors a priori pour aller voir du monde, hein, j'ai la carte du jardin, donc ça peut être un voyage, un séminaire au niveau professionnel, ça peut être un voyage amical ou pour aller voir de la famille. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire très plaisir puisqu'on a la carte du cœur. Donc, vous allez vous déplacer
pour aller voir un groupe de personnes, du monde, et ça va vous faire plaisir, a priori. J'ai le cœur là-dessus, donc ça peut être sentimental, familial, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous plaît. On regarde la suite. Alors ensuite, on voit que vous allez recevoir des nouvelles. Avec la carte du cavalier, ça concerne les finances, donc il pourrait y avoir une petite rentrée d'argent ou plusieurs petites rentrées d'argent sur cette période pour vous. Ça pourrait être des nouvelles par rapport à une activité indépendante aussi pour certains. En tout cas, il y a de l'abondance. J'ai la carte de l'homme, ça peut vous représenter, ça peut vous représenter quelqu'un par rapport à cette situation. On vous annonce, voilà, que vous allez recevoir certainement une somme d'argent. Ça peut être un cadeau aussi, dans certains cas, ou un dû. On regarde la fin de la période. Bon, bah écoutez, ça se passe très bien, hein. Très jolie période pour vous. Fin de période, vous avez la chance. Donc un coup de chance. Avec le soleil, on en remet une petite couche. Tout va bien se passer pour vous. Et on me donne un domaine, on me donne la maison. Donc ça peut être quelque chose de très satisfaisant pour vous par rapport à la maison. Alors la maison, ça peut être l'immobilier, le foyer, une petite entreprise. Voilà. Vous allez vous sentir très bien par rapport à ce domaine. Voilà, donc je vois pas ce que vous avez à régler là. Parce qu'on me parlait de régler quelque chose. Alors, est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que bon, ça vous impacte pas plus que ça finalement? Possible. Voilà ce que j'ai pour vous, les balances. On va passer au domaine sentimental maintenant. Alors on voyait que vous vous protégiez ici, éventuellement d'une situation, mais là a priori tout a l'air de bien se passer, de bien se dérouler. On va voir si ça parle par rapport au sentimental. Alors les balances, au niveau sentimental, sur la période du 15 au 31 octobre 2024. On va faire un tirage vous et votre autre pour aller voir où vous en êtes avec la personne qui tient une place importante dans votre cœur. Donc, je vais l'appeler votre autre, ça peut être la personne qui partage votre vie, ça peut être la personne que vous apprenez à connaître si vous êtes célibataire ou la personne qui arrive vers vous. Voilà. Donc votre autre va se trouver de ce côté, vous allez vous trouver de ce côté les balances. Allez, on fait une coupe. Où en êtes-vous les balances au niveau sentimental sur cette période? Alors les balances, on me dit que vous vous sentez plutôt très bien sur cette période. Et vous avez peut-être un projet, on me dit, de collaboration ou de partenariat. Alors ça peut être avec votre autre justement. Il y a peut-être un projet que vous avez envie de mettre en place. J'ai la carte de l'impératrice. Donc il y a quelqu'un qui se sent bien par rapport à la situation actuelle, qui a des projets. Alors ça peut être des projets familiaux, ça peut être des projets artistiques ou professionnels même. J'ai le 3 de denier. Donc le 3 de denier me parle de collaboration et de partenariat, d'énergie qu'on met en commun pour créer quelque chose. Mais donc si c'est par rapport à la personne de votre cœur, vous n'êtes pas que tous les deux, il y a d'autres personnes par rapport à cette situation. Donc ça peut être une rencontre, oui, dans le cadre d'un partenariat, c'est tout à fait possible. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans ce cadre-là, ou ça peut être quelque chose que vous mettez en place avec la personne de votre cœur. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, on y va du côté de votre autre, les balances. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous sur cette période? Alors, la personne en face de vous, elle est sur la défensive avec le 7 de bâton. Elle se protège. Elle se protège, peut-être qu'elle argumente,
Peut-être qu'elle elle défend sa position. Bon, c'est pas une énergie d'accueil particulièrement, hein. Elle est en train de se défendre, cette personne. Ok, on va regarder votre énergie, les balances. Peut-être qu'elle vous tient à distance ou qu'elle est en train d'argumenter par rapport à vous. On a quelqu'un qui a l'air d'être un petit peu plutôt dans la lutte en fait. Quel est votre état d'esprit, les balances, vis-à-vis de votre autre? Bon, alors vous avez le magicien, donc vous êtes dans une bonne énergie. Vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne, peut-être d'un nouveau projet aussi. Alors si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, les balances, bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu sur la défensive. Peut-être que cette personne en a bavé dans le passé et bon, elle est prudente. Maintenant, si c'est par rapport à un projet, à un nouveau départ avec vous, bon, cette personne, elle n'est pas tout à fait sereine quand même. Que se passe-t-il sur le lien entre les balances et leur autre du 15 au 31 octobre? Alors le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes entre elles. On va regarder ce qui se passe sur le vôtre, donc entre les balances et leur autre. Que se passe-t-il sur le lien? Alors, sur le lien, il y a des échanges, il y a de la complicité, ça a l'air de bien se passer. 6 de Pentacles. Voilà, chacun donne à la mesure qu'il reçoit, donc c'est une très belle énergie, le 6 de Pentacles, c'est une énergie de partage, oui, de complicité, d'échange. Donc ça a l'air de bien se passer. C'est peut-être juste du côté de cette personne, dans son état d'esprit, qu'elle n'est pas tranquille, peut-être qu'elle ne le montre pas d'ailleurs. On va regarder les intentions de votre autre, les balances vis-à-vis de vous, sur cette période. Quelles sont les intentions de votre autre? Le chariot. Bon, bah c'est quelqu'un qui a envie de, a priori, venir vers vous, puisqu'on a une carte de mouvement avec le chariot. Alors peut-être quelqu'un qui a envie de se déplacer vers vous, de voyager, alors peut-être de partir avec vous aussi quelque part. Peut-être de déménager pour certains. En tout cas, on a une carte de mouvement avec le chariot, donc c'est quelqu'un qui veut se mettre en mouvement. Alors peut-être venir vers vous, on avait vu qu'il y avait un voyage tout à l'heure, ou partir avec vous. Quelles sont vos intentions, les balances, vis-à-vis de votre autre? On vous sent plutôt silencieux, les balances, avec la grande prêtresse. Alors peut-être que vous ne dites pas tout à cette personne. Peut-être qu'il y a des choses que vous gardez pour vous. C'est pour ça qu'elle est sur la défensive aussi. Peut-être que, voilà, vous ne dites pas les choses, pas toujours. La grande prêtresse, on écoute un petit peu ses intuitions, on ne révèle pas tout, on est très secret. Il peut y avoir quelque chose en lien avec de la formation aussi pour certains. Ok. On va regarder l'évolution de la relation, parce que pour le moment, on n'a pas de coupe par rapport à une relation. On a quelque chose qui a l'air de bien se passer entre vous, mais néanmoins, on ne dit pas tout non plus, on est un petit peu sur ses gardes quand même si on a envie d'avancer. Comment va évoluer la relation entre les balances et leur autre du 15 au 31 octobre? Je vais demander 3 cartes. Alors comment peut évoluer la relation, puisqu'on a son libre arbitre, bien sûr. 15 au 31 octobre. J'ai l'as de bâton en dos de deck. Il pourrait effectivement y avoir pour certains une nouvelle relation qui commencerait par une forte attraction. Pour d'autres, il peut y avoir un nouveau projet aussi. Allez, on regarde l'évolution. Bah écoutez, ça va bien évoluer tout ça.
Bon, en début de période, on a quand même un 2 de bâton. Donc il y a peut-être un choix à faire par rapport à votre situation, peut-être des choses à planifier ou une décision à prendre. Voilà, il y a quelque chose peut-être à statuer, voilà, savoir ce qu'on fait. C'est quelqu'un qui peut vous proposer un déplacement aussi, mais vous ne répondez pas forcément. Vous analysez peut-être, donc peut-être qu'il y a une décision à prendre. Page de coupe, on voit un nouveau départ sur le plan émotionnel. Alors c'est quelque chose de tout jeune, page de coupe. Alors ça peut être une toute nouvelle relation qui est en train d'émerger. C'est fort possible pour la plupart d'entre vous. Pour d'autres, il y a peut-être un message de cette personne, une proposition, une invitation de cette personne, ou un petit coucou, un petit quelque chose. Page de coupe, c'est plutôt de la nouveauté sur le plan émotionnel. Je verrais bien de toutes nouvelles relations, toutes fraîches là, pour la plupart. En plus, vous êtes sur le magicien, donc un nouveau départ. C'est encore un peu innocent, c'est encore un peu maladroit, on tâtonne. Alors on tâtonne, mais on va pas tâtonner longtemps, moi je vais vous le dire, parce qu'il y a du potentiel là. On a la carte du monde. Donc le monde, c'est l'idée d'accomplissement, d'aboutissement. Donc ça peut commencer tout doucement et puis devenir beaucoup plus important, prendre plus d'ampleur. Avec la carte du monde, il y a aussi peut-être l'idée de clôturer quelque chose dans le but d'ouvrir une nouvelle page. Peut-être faire aboutir quelque chose, un projet. En tout cas, ce sont de belles énergies. On va regarder pourquoi cette personne est sur la défensive. Vous avez l'air de vous protéger aussi avec cette carte. Je pense que c'est dans le domaine sentimental peut-être. Alors pourquoi votre autre a le 7 de bâton dans son état d'esprit, les balances? C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avec la carte de l'ermite, qui se met peut-être en retrait parfois, qui aime peut-être être seul aussi. Mais oui, quelqu'un qui réfléchit, qui est un peu sur la défensive dans son état d'esprit en tout cas. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous le ressentez, mais cette personne est comme ça. Elle prend du recul sur la situation, peut-être pour avoir une vue d'ensemble, savoir quoi faire. Alors pourquoi vous avez la grande prêtresse, vous les balances? Pourquoi dans vos intentions, vous ne dites pas grand-chose? Voilà, vous intériorisez beaucoup de choses. Pourquoi on a la grande prêtresse chez les balances dans les intentions? Bon, pourtant, vous n'en pensez pas moins, vous avez le 10 de coupe. Donc même si vous ne dites rien, vous avez envie d'être très heureux, très heureuse avec cette personne. 10 de coupe quand même. Alors vous ne dites rien, mais c'est pas du tout négatif, c'est juste que, peut-être que vous êtes submergé un peu par les émotions. Et vous voyez le 10 de coupe avec cette personne. Un idéal, un grand bonheur. Alors c'est peut-être par rapport à ce déplacement justement qui vous rend heureux, heureuse. Alors ce choix à faire, le 2 de bâton pour les balancer leur autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 2 de bâton? D'accord, il y a des choses à lâcher. Voilà, pour pouvoir avancer, 8 de coupe, on vous dit il y a des choses à lâcher. Alors peut-être une ancienne situation pour certains, ou un endroit. Lâcher prise aussi sur une situation pour pouvoir faire un choix. Ok. Sur le page de coupe, qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup d'hésitation et de tergiversation là quand même dans cette situation de ce que je vois.
Parce que on a envie d'avancer, là, on a des choix à faire, mais on ne sait pas tellement dans quelle direction aller avec le 7 de coupe. Voilà. Je vous dis, ça peut être de toutes nouvelles relations, on ne sait pas encore exactement comment se positionner, on ne sait pas exactement ce que cette personne veut, vous ne dites pas tout non plus. Il y a des échanges sur le lien, mais où est-ce qu'on va? Voilà, où est-ce qu'on va? J'ai le 2 de denier, donc il y a vraiment une forme d'hésitation. Voilà, de quel côté pèse la balance? On a encore 2 de bâton, 2 de denier, 7 de coupe. Alors, il y a quelque chose de très beau, il y a un potentiel. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Voilà, c'est un peu ça. Et si on y va vraiment avec le monde. On clôture ce qu'on a à clôturer et on avance. Quels conseils on peut vous donner les balances par rapport à votre vie sentimentale avec votre autre? Un conseil pour les balances. Ne restez pas dans l'insatisfaction avec le 4 de coupe. Alors, il y a peut-être des choses qui ne vous ont pas plu par rapport à cette personne, par rapport à la situation. C'est possible, ou par rapport à votre vie sentimentale. 4 de coupe, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, libre à vous de les changer. Ou alors, il y a vraiment des choses qui ne vous conviennent pas, et dans ces cas-là, c'est ok. Peut-être un petit peu plus de temps pour y voir clair. 4 de coupe. On a l'impression que vous êtes dans un entre-deux. Dans un entre-deux, là. Qu'est-ce qu'on conseille aux balances? Alors s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, les balances, s'il y a une insatisfaction, alors soit vous ne recevez pas de proposition, soit vous ne savez pas quoi proposer, j'ai la roue de fortune, il va y avoir un petit coup de pouce pour changer la situation si vous le souhaitez. On vous dit de l'actionner aussi, cette roue quand même, elle va pas tourner toute seule. Il y a quelque chose à faire avancer, progresser par rapport à une insatisfaction. Alors ça peut être un début de relation, mais ça démarre pas vraiment. Personne ne prend le lead là pour faire avancer les choses. Et ça peut être aussi dans une autre situation, faire avancer les choses. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, mes chères balances, par rapport à votre guidance du 15 au 31 octobre. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous le souhaitez, je vous en remercie d'avance. Un commentaire, si ça vous a parlé. Je suis disponible pour les guidances privées, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Je vous dis à bientôt.